Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Le thème c'est la terre d'Israël, le paradis duquel je vous parle en ce moment. Ce paradis qui vous appartient à vous mesdames, qui m'appartient à moi et à vous aussi parce que Dieu nous l'a promis dans la Torah. C'est écrit que Dieu donne le pays d'Israël au peuple d'Israël. Donc ce pays vous attend. Chaque endroit de cette terre attend l'habitant qui doit vivre sur cet endroit. Chaque morceau de la terre d'Israël attend qu'un juif revienne de l'exil pour pouvoir habiter la terre d'Israël. Et d'ailleurs on dit, quand les juifs sauveront la terre d'Israël les sauvera. Je pense que c'est la même chose avec le mont du temple qui bientôt sera l'endroit où on construira le temple. Si on arrive à sauver le mont du temple, le temple nous sauvera et sauvera le monde. La terre d'Israël, c'est le pays qui te donne des ailes, c'est le pays qui te donne des racines. C'est-à-dire que si quand tu habites en dehors de la terre d'Israël, en France, en Amérique, au Canada et partout ailleurs, tu es comme une plante dans un pot. Et on connaît bien le système de la plante dans le pot, c'est qu'elle ne peut pas monter très haut puisque ses racines ne peuvent pas s'épanouir. Lorsque la plante est mise dans la terre, elle reprend de la vitalité, ses racines peuvent grandir et s'épanouir à foison, et l'arbre peut prendre de la hauteur. L'arbre peut grandir et déployer sans fin ses branches et ses feuilles avec l'aide de Dieu et donner des fruits. Donner des fruits, c'est quoi? C'est avoir des enfants. Avoir des enfants en terre d'Israël, c'est un privilège extraordinaire. C'est une merveille. De pouvoir donner naissance à des âmes en terre d'Israël, c'est extraordinaire. Alors si on ne leur a pas donné naissance en terre d'Israël, le fait de les ramener d'en dehors de la terre en terre d'Israël, c'est une très très grande mitzvah. Une très grande mitzvah. On leur rend un très grand service, on se rend un très grand service. Parce qu'il est bien connu, et les chiffres sont terribles, les rabbins parlent d'une deuxième Shoah, d'une seconde Shoah, les Havdil. C'est bien connu qu'il y a 80% de Hitbolelut, c'est-à-dire de mixité entre les juifs et les non-juifs en dehors de la terre d'Israël. Le peuple juif s'éteint en dehors de la terre d'Israël. C'est un grand balagan. Il est bien connu que Dieu interdit à un juif ou à une juive de cohabiter avec un non-juif ou une non-juive. C'est une avéra très très grave et ça amène le peuple juif à sa fin. Donc quand on reste en dehors de la terre d'Israël, même si on a un mode de vie religieux, qu'on est dans une communauté qui semble assez fermée, assez protégée, on ne sait jamais dans quel risque on met nos enfants. On ne sait jamais, même une personne qui n'est pas croyante, mais qui ne désire pas que son enfant se marie avec un non-juif, comprend que si la personne veut une descendance juive digne de ce nom, elle doit venir en terre d'Israël. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, malheureusement, de cette terrible mixité qui atteint le peuple juif. Hormis ce grand danger, il faut savoir aussi que quand une âme, il y a plusieurs niveaux d'âme. Alors, il y a l'âme qui naît en terre d'Israël, qui vit en terre d'Israël et qui meurt en terre d'Israël. C'est l'âme, le niveau le plus élevé de l'âme en fait. Il y a l'âme qui naît en dehors de la terre d'Israël, qui vit en dehors de la terre d'Israël et qui meurt en dehors de la terre d'Israël. C'est le niveau le plus bas. Et entre ces deux niveaux, il y a toutes sortes de nuances. Une personne qui va naître en dehors de la terre et qui va faire son alia et qui va y rester. Ou bien une personne qu'on va ramener quand elle sera plus de ce monde. C'est des niveaux. Mais le niveau le plus suprême et le plus absolu pour une âme juive, c'est de naître en Israël, de vivre en Israël et d'y rester pour la vie. On comprend bien que la terre d'Israël est quelque chose de beaucoup plus profond et mystique et incroyable que le simple fait de changer de pays, le simple fait de partir à l'aventure, que je me sens plus bien là où je suis, je supporte plus la France, je supporte plus là où j'habite, je veux changer. Israël, c'est pas juste un changement. D'abord, c'est un changement par excellence, c'est extraordinaire, c'est le cas de le dire. Passer de l'enfer au paradis, c'est forcément un changement pour tout le monde. Mais c'est surtout le fait de se relier à ses racines. Quand on dit un juif dans la vie doit se repentir, d'accord? On parle du jour du grand pardon.